Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau vlog où j'ai envie de vous dire sur la chaîne du cinéphile de Caen, aujourd'hui personne ne vous entendra crier. Aujourd'hui, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. On va parler ensemble de Alien de 1979, réalisé par Ridley Scott. Alors attention, hein, on est face donc à un chef-d'œuvre du 7e art. Donc franchement, rien n'est à jeter dans ce film d'ambiance très sombre et très glauque. Alors, pour tous ceux qui voudraient et qui ne connaissent pas donc le synopsis de ce film, comme d'habitude, bien sûr, je vais vous le donner. C'est parti. En 2122, le vaisseau commercial Nostromo et son équipage en hibernation font route vers la Terre avec une importante cargaison de minéral. Un signal émanant d'une planète inconnue les tire de leur sommeil artificiel. Intrigué, l'équipage se rend sur place et découvre les restes d'un gigantesque vaisseau extraterrestre. Lors de l'exploration de l'épave, l'officier Ken se fait agresser par une forme de vie inconnue. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est un sommet de la SF, hein, on va pas se mentir, des films comme ça, on n'en fait plus aujourd'hui. Franchement, je vais peut-être aborder la saga intégrale sur la chaîne, à condition que cette vidéo fonctionne. Alors, réalisé en 1979, signé l'excellent Ridley Scott. C'est vrai que Ridley Scott à cette époque savait faire du cinéma. Alors, avec ce premier film, Alien a révolutionné le film d'horreur et montre qu'il n'y a pas besoin d'effets spéciaux numériques pour réaliser un film saisissant, encore aujourd'hui. Ici, la créature est toujours le résultat d'effets spéciaux mécaniques, réalisés au tournage et non en post-production, et fondé tout simplement sur des marionnettes en latex. Voilà, écoutez, hein, pour tout les nostalgies du cinéma des années 70-80, c'est ce qui faisait le charme des longs métrages, hein, on n'avait absolument pas besoin d'effets à gogo comme on le fait aujourd'hui. Alors, c'est bien sûr, créature gluante et humide. C'est une forme de vie extraterrestre que va devoir affronter les 7 membres de cet équipage du Nostromo. Et oui, hein, il y a bien sûr un 8e passager, bien sûr un xénomorphe. Voilà. Alors, le film est fondé sur la terreur d'un équipage, 7 au total, et surtout un 8e passager, hein, extrêmement glauque, extrêmement horrible et extrêmement méchant. Voilà. Alors, le budget de ce Alien à l'époque fut de 11 millions de dollars et c'est une recette mondiale, j'espère que vous êtes assis, hein, de 1833%. C'est une rentabilité avec plus de 201 millions rapportés au box-office mondial. Alors franchement, hein, vous voyez un petit peu, 11 millions investis, hein, pour en rapporter 201 millions. Hein. Ça se passe de tout commentaire. Et pour la France, ce sera 2 809 000 spectateurs qui se déplaceront bien sûr pour aller voir ce film. Franchement, c'est absolument magistral, c'est tout à son honneur. Alors on va parler casting, distribution de ce film, l'excellente Sigourney Weaver. Écoutez, franchement, devenue totalement légendaire avec son rôle de Ellen Ripley. Alors, elle, on aura le plaisir de la retrouver dans Aliens, le retour, hein, la suite de ce film, hein, en 86, signé le magistral James Cameron. Alors, on la verra également aussi dans Avatar en 2009, toujours signé le maestro James Cameron, hein, franchement, ça fait plaisir. Il en a fait un petit peu une égérie, hein, il l'a fait tourner dans plusieurs films. Alors, aux côtés de Sigourney Weaver, nous avons tout simplement Tom Skerritt qui interprète tout simplement Dallas dans ce film. On l'a vu dans l'excellent Top Gun en 86, hein, réalisé par Tony Scott. Tony Scott, bien sûr, le frère de Ridley. Hein, tout simplement. Il est né le 21 juin 1944 et nous a quitté le 19 août 2012 à seulement 68 ans. Et oui, hein, il s'est suicidé ce Tony Scott. Hein. Il a sauté du pont Vincent Thomas à San
Pedro. Voilà, donc écoutez, franchement, catastrophique, hein, parce que franchement, donc il avait des films très très intéressants. C'est surtout donc le réalisateur de l'excellent True Romance en 1993. Voilà, donc si vous êtes passé à côté, hein, de ce thriller, hein, donc écrit par Tarantino, je vous le conseille vivement. Christian Slater donc au casting et Patricia Arquette. Franchement, c'est un très très bon film, hein, ce True Romance. Alors, on continue, nous avons donc au casting Veronica, donc Cartwright, donc on l'a vu dans Les Oiseaux, donc The Bird en 1963, signé bien sûr Alfred Hitchcock, donc écoutez franchement très très bon, voilà, donc écoutez, hein, elle était toute jeune. On l'a également vu dans Speed, voilà, donc en 1994, signé donc Yann Debon, hein, voilà, donc un film à grande vitesse, voilà, donc écoutez, hein, franchement, Keanu Reeves, donc, et Sandra Bullock. Et on l'a également vu dans Candyman 2 de Bill Gandon, donc en 1995. Voilà, donc écoutez, elle a quand même une carrière, donc pour le moins, donc super intéressante, hein, donc cette actrice. Alors nous avons également l'excellent et le regretté donc John Hurt, hein, voilà, donc il était né, hein, le 22 janvier 1940, il nous a quitté le 25 juin donc 2017 à 77 ans. Voilà, lui dans le film il interprète tout simplement le lieutenant Ken. Donc l'alien va sortir tout simplement de son estomac. Voilà, donc écoutez, hein, c'est lui qui se fait attaquer, hein, donc bien sûr par cette forme de vie inconnue. Voilà, donc et il va tout simplement donc hein, être à l'origine, hein, donc de cette espèce donc de xénomorphe, hein, donc de cet alien, bien sûr à bord du Nostromo. Alors donc écoutez, franchement c'est un film qui mise absolument tout sur son ambiance, hein, voilà, donc sur ses décors. Voilà, donc c'est une créature, hein, le xénomorphe dans le premier Alien qu'on ne voit pas énormément. Voilà, donc Ridley Scott donc joue à fond sur le suspense. Voilà, donc il est complètement à l'opposé de ce qu'a fait Cameron, bien sûr, avec la suite. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est ce qui en fait son charme de ce Alien. Voilà, donc on a franchement hâte de découvrir donc cette créature et on ne la voit vraiment qu'à la fin. Alors, lui, donc ce jeune Hurt, hein, donc on l'a vu dans, entre autres dans Hellboy, donc en 2004, signé Guillermo del Toro, donc franchement très bon. Et dans un film d'ambiance, un film de genre, La Porte des Secrets, The Skeleton Case, voilà, donc en 2005. Si vous êtes passé à côté de ce petit film, je vous le conseille vivement, voilà, donc vous risqueriez de passer un bon moment. Alors nous avons également Ian Holt, voilà, donc Ian Holt, hein, qui interprète tout simplement Ash, voilà, donc l'androïde, le synthétique, voilà, dans le premier Alien, qu'on aura la chance de voir dans le 5e élément, signé Luc Besson en 97, et dans la magnifique trilogie, hein, donc le haut du panier de Peter Jackson, bien sûr, Le Seigneur des Anneaux, The Lord of the Rings, de 2001 à 2003. Voilà, donc écoutez, franchement, c'était un acteur qui nous a également quitté. Voilà, donc franchement, il était très très intéressant de le voir donc dans ces pépites. Alors, le magnifique scénario donc soigné de Alien, hein, le 8e passager, est signé un certain Dan O'Bannon. Lui, c'est le futur réalisateur à cette époque, hein, du Retour des morts-vivants, donc en 1985. Voilà, ce Return of the Living Dead. Voilà, donc franchement ça fait plaisir. Et c'est surtout le scénariste, hein, de l'excellent Total Recall en 1990, signé le grand Paul Verhoeven. Voilà, donc écoutez, Dan O'Bannon a un CV donc pour le moins donc très très intéressant. Alors, la magnifique BO de ce film, la musique génialissime, est signée Jerry Goldsmith. Alors lui, il a signé donc celle de Poltergeist, donc en 1982, signé le regretté Toby Hooper. Et il a entre autres également signé celle de Basic Instinct, donc en 1992, signé l'excellent, encore une fois, Paul Verhoeven. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que niveau donc fiche technique, distribution de ce film, donc c'est absolument extraordinaire. Alors, mention spéciale pour H.R. Giger, donc créateur donc de l'Alien. Voilà, donc écoutez, franchement, il a créé donc un xénomorphe, il a créé tout simplement un monstre légendaire. Alors lui,
Il était né en 40 et il nous a quitté en 2014 à 74 ans. Eh ben, c'était un plasticien, donc sculpteur suisse. Voilà, donc écoutez, franchement, eh ben, il est tout simplement donc enterré en Suisse. Alors, Giger, donc H.R. Giger a également créé donc la créature The Species. Voilà, donc écoutez, la créature de la mutante, hein, donc notamment qui est sortie en 95, signée Roger Donaldson. Écoutez, une vidéo est dispo sur la chaîne si vous êtes passé à côté. Alors, ce H.R. Giger donc a remporté donc un Oscar pour les meilleurs effets visuels pour son film, pour Alien, donc le 8e passager. Voilà, donc et ça c'est tout à son honneur. Alors, cette alien, bien sûr, c'est une variation donc moderne donc de La Belle et la Bête, bien sûr, un mélange habile donc d'anticipation, de suspense et d'horreur. Voilà, donc écoutez, bienvenue donc au cœur de la terreur avec ce alien. Donc un huis clos intersidéral, un passager donc de trop. Franchement, c'est vrai que c'est absolument donc prodigieux. Voilà, donc écoutez, comment donc peut-on réaliser une petite pépite comme ça, donc avec peu de personnages, voilà, donc et tout misé donc sur l'ambiance, voilà, donc franchement, c'est absolument génialissime. Alors, l'alien, donc c'est une créature devenue aujourd'hui mythique, c'est intemporel, la naissance d'un monstre mythique du 7e art, voilà. Alors, un véritable donc nectar de la SF. C'est vrai que ce film est souvent cité comme un film d'horreur, mais c'est quand même davantage donc beaucoup plus donc un film de science-fiction à voir bien sûr avant de quitter donc cette terre. Alors un climat donc sombre et lugubre donc plane tout le long de ce film. C'est de la science frisson. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est ce qu'on peut dire. Alors, c'est une incroyable réussite, hein, donc franchement, technique au service d'un visuel et d'une ambiance absolument grisante. Voilà, donc c'est vrai que franchement, c'est un chef-d'œuvre, hein, donc c'est un chef-d'œuvre de l'ASF. Alors, je vais vous donner donc les plus, hein, donc selon moi, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que bah, je n'ai aucun défaut à trouver à ce film. Alors les plus sont l'ambiance, la magnifique photographie, le casting. Hein, donc franchement le casting est absolument donc convaincant. Le rythme et le scénario absolument diabolique. Bien sûr, le design donc du xénomorphe, hein, de l'alien, donc et Alien, c'est bien sûr l'Oscar donc des effets visuels en 80, hein, donc pour H.R. Giger, le Saturn Awards donc du meilleur film de science-fiction en 79, un prix Hugo donc en 1980. Voilà. Et donc un Saturn Award donc pour Ridley Scott en 1980 et bien davantage. Voilà, donc écoutez, je ne vais pas tout citer. Franchement, c'est une œuvre donc récompensée, hein, donc et ça a le mérite d'être normal. C'est un long métrage donc bien sûr donc fascinant donc à l'époque. C'est un succès monstrueux, amplement mérité à l'image du monstre. Voilà, donc la terreur donc sur grand écran à l'époque, hein, voilà, hein, faisait donc de Sigourney Weaver une véritable héroïne, une icône hein, donc de style. Ellen Ripley donc devenue personnage mythique de la science-fiction. Le 8e passager, c'est bien sûr le Nostromo, hein, donc l'accouchement de Ken. Voilà, donc cette scène est absolument terrifiante. Hein, voilà, donc quand Ken, ils sont tout simplement tous à table et quand Ken est tout simplement pris de convulsions. Hein, voilà, donc John Hurt et qu'il va donc malheureusement hein, être éventré par un bébé donc xénomorphe. Alors donc on continue, hein, donc la confrontation finale est magistrale, donc Ellen Ripley finira par se débarrasser hein, de cet intrus, hein, bien sûr. C'est un film de science-fiction virtuose, donc signé Ridley Scott, hein, donc merci à lui, hein, voilà, donc merci donc du fond du cœur. Et pourtant, à noter, hein, bien écoutez ce que je vais vous dire, ce film se faisait majoritairement donc démonter donc par les critiques en 1979. Voilà, donc écoutez, franchement, bah, personne ne croyait au succès d'un tel film. Voilà, donc Ridley Scott qui y a cru, hein, et il a absolument bien fait. Ne quittez pas cette vidéo, tout de suite la partie bonus, comme d'habitude, présentation de la saga Alien, bien sûr, en Blu-ray, hein, 4K UHD et Blu-ray standard, et quelques petites pépites que je veux absolument vous présenter. À tout de suite.
Alors un immense merci à tous ceux qui sont restés donc sur cette vidéo encore, hein, donc à cette partie bonus présentation donc de la franchise Alien donc en Blu-ray hein, et du 4K UHD. Je vous en remercie infiniment. Alors Alien, je possède donc depuis de nombreuses années cette anthologie. Voilà donc écoutez anthologie donc la quadrilogie donc en Blu-ray standard. Hein, donc franchement j'aime énormément donc ce coffret. Hein, voilà donc même quand ils auront sorti donc les 4 donc en UHD 4K parce que c'est sûr que ça viendra. Et ben, je peux vous dire que je la garderai parce qu'elle est tout simplement limitée. Elle porte le 20 800 donc 64. Voilà, donc écoutez, franchement, ça c'est absolument magnifique. Donc c'est vrai que ça fait très très longtemps donc que je l'ai. Hein. Donc cette magnifique saga. Le premier Alien, je viens d'en parler. Le 2, hein, donc écoutez, le 2, franchement, Cameron, je vous le dis d'entrée. Hein, donc le 2, c'est mon préféré. Voilà, donc écoutez, c'est Alien, donc puissance 10, bien sûr, avec ce côté plutôt Cameron a misé donc sur la guerre, avec des quantités phénoménales de xénomorphes. Voilà, donc écoutez, franchement, et le casting est absolument énormissime. Voilà, donc franchement, c'est vrai que j'aime beaucoup le 2. Alors, Alien 3 de David Fincher. Voilà, donc je pense que c'est quand même l'Alien qui a le plus mal vieilli. Hein. Voilà, donc en termes de voilà de synthèse numérique, voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que le xénomorphe, voilà, donc fait franchement beaucoup trop synthèse. Voilà, donc écoutez, sinon, pour le reste, c'est génial. Hein. L'ambiance carcérale, franchement magnifique. Alors, voilà comment il se présente donc ce coffret. Hein. Écoutez, on a des quantités donc de bonus phénoménales. C'est pour ça aussi que je garderai cette édition parce que souvent quand ils ressortent les éditions 4K UHD, on est privé hein, donc des bonus qu'il y avait tout simplement sur les galettes Blu-ray. Hein. Et ça c'est fort dommage. Voilà, vous voyez un petit peu. C'est tellement rigide, solide que ça durera absolument donc dans le temps. Voilà, donc c'est absolument phénoménal. Voilà, donc on a quand même là-dedans 6 Blu-ray. Voilà, donc écoutez, ça franchement, ça fait grandement plaisir. Voilà, donc écoutez, hein, il est resté franchement très très propre, très très convenable. Alors Alien, bien sûr, donc on peut le trouver donc dans les bacs, donc dans les opérations. C'est bien sûr donc le tout premier, donc bien sûr que je viens d'évoquer. Édition 4K, donc Ultra HD. Écoutez, franchement, magnifique. Hein. Donc, c'est vrai que je regrette à l'époque, hein, quand il est sorti, de ne pas avoir acheté l'édition Steelbook, hein, parce que maintenant, elle coûte un bras et franchement, elle était très belle. Toujours est-il hein, que le plus important, c'est le contenu. Voilà, donc écoutez, franchement, le film qui a tout déclenché. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que bah, c'est quand le monsieur Ridley Scott hein, savait faire de très très bons films. Alors, Aliens, bien sûr, donc le retour signé donc le maestro donc James Cameron, donc Montréal préféré donc hein, du cinéma bien sûr de SF. Voilà donc écoutez édition 4K Ultra HD plus Blu-ray bonus. Voilà donc le grand film de James Cameron, Aliens le retour. Voilà édition 3 disques inclut donc la version donc cinéma de 86 et l'édition spéciale de 90 avec 17 minutes de contenu additionnel. On a un transfert. Franchement, transfert donc 4K, donc Dolby Vision, franchement, qui est absolument phénoménal. Voilà donc le côté, hein, que dire hein, de Aliens, le retour. Voilà donc Sigourney Weaver, donc un superstar. Donc écoutez, face à cette quantité donc de xénomorphes, bien sûr, avec tout une arsenal, toute une armée de militaires. Alors, quand Ridley Scott a relancé donc sa franchise avec notamment Prometheus hein, que je possède bien sûr en Blu-ray donc Steelbook, on avait bon espoir que cette saga puisse donc renaître de ses cendres parce que franchement j'avais franchement donc kiffé hein, donc kiffé ce Prometheus hein. Voilà donc franchement c'est vrai que à l'époque ça passait très très bien. Alors ça fait X années donc que je ne l'ai pas revu mais c'est vrai que j'avais été plutôt conquis donc par l'ambiance, par le casting, voilà donc et ces effets donc très très intéressants par bien sûr le réalisateur Ridley Scott. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que je ne comprends pas que Ridley Scott, après, ait merdé, donc notamment avec le Alien, donc Convenant. Voilà, donc écoutez, c'est peut-être l'un des pires donc de la franchise. Encore une fois, il y a un bon casting, une bonne distribution, mais c'est vrai que l'histoire est quand même pas énormissime. Voilà, aussi terrifiant que réjouissant.
Bien sûr, on a des beaux xénomorphes, ils sont beaux, hein, on a des effets visuels très très intéressants, mais ça n'en fait pas donc un très bon film donc sur la saga. Un cauchemar glaçant signé donc Le Point. Voilà, donc tout n'est pas acheté. Voilà, donc écoutez, c'est vrai que mais quand on a affaire donc à une œuvre hein, comme je viens d'évoquer là, donc le premier en 79, difficile donc d'arriver à un tel niveau. Toujours est-il que voilà, je possède bien sûr donc Alien Romulus, hein, voilà donc de Fede Alvarez. C'est vrai qu'il va absolument falloir que je le revoie prochainement parce que je l'ai vu qu'une fois, j'avais été quand même pas mal déçu. Hein. Donc c'est un pot pourri donc de l'ensemble de la saga donc Alien, franchement surtout basé donc sur le 2 avec des répliques. Hein, ne la touche pas, sale pute. Voilà, d'une réplique bien sûr de la 2, du 2 hein, donc de Cameron, mais c'est vrai que j'ai pas été conquis à l'époque hein, quand je l'ai vu la première fois. Voilà, donc très beau master, donc 4K, hein, ça il y a pas à dire. Mais c'est vrai que putain, la saga Alien, franchement, c'est plus que c'était. Alors on a parlé bien sûr hein, du regretté tout à l'heure Tony Scott. Alors je vous en ai parlé, hein, bien sûr, le True Romance. Alors True Romance, bien sûr, donc il est absolument phénoménal. Donc écrit par le maestro, donc Quentin Tarantino. Donc Samuel Alida présente ce True Romance. Une bombe signée studio, hein, film culte signé Première. On a un casting de malade là-dedans. Hein. Donc c'est un petit peu le Bonnie and Clyde, donc des années 90. Voilà, donc écoutez, Patricia Arquette, bien sûr, hein, donc totalement impressionnante, hein, donc dans son rôle donc d'Alabama, et Christian Slater. Donc écoutez, franchement, c'est un polar, donc il faut absolument voir ce polar donc avant de quitter cette planète. Pour moi, c'est le plus grand film donc de Ridley Scott. Voilà. Alors on en a parlé tout à l'heure également. Speed, voilà, donc écoutez, Speed, hein, de 94, donc signé donc Yann Debon, hein, voilà, Keanu Reeves, Sandra Bullock, donc écoutez, un film où il faut absolument retenir donc son souffle. C'est un film tout simplement à toute vitesse. Nous avons également donc le regretté Dennis Hooper, hein, donc dans le rôle donc du bad guy, et ça fait franchement plaisir. Alors, ce film va ressortir donc prochainement donc chez nous en France. Hein, voilà, va sortir parce qu'il était inédit en 4K UHD. Ça, c'est un import. Voilà, donc écoutez, un import avec la VFI. Je vais absolument garder donc celle-ci. Voilà, donc écoutez, je l'avais payé cher quand elle est sortie. Et j'ai la VF, donc c'est tout ce qui compte. Voilà. Très beau master, voilà, donc franchement le master donc qui va sortir sera certainement en Dolby Vision, il sera certainement meilleur, mais ça fait donc franchement le taf. Voilà, il y a une bombe dans le bus. Si le bombe ralentit, elle explose. Voilà, donc écoutez, franchement, absolument magistral. Et comment donc ne pas terminer cette vidéo en citant bien sûr le grand James Cameron avec un des films de SF, un des plus importants de l'histoire du 7e art, bien sûr. J'ai nommé Avatar. Alors Avatar, je l'ai évoqué sur la chaîne. Malheureusement, cette vidéo n'a absolument pas marché. Ça me fait énormément de peine parce que j'aime énormément ce film et je pense que elle aurait mérité donc de fonctionner plus que ça. N'hésitez pas donc à donner de la visibilité à mes vidéos, hein, à les partager, les liker, les commenter. Voilà, donc écoutez, hein, ce serait tout simplement la seule chose à faire pour faire grandir la chaîne donc cinéma. Franchement, donc j'ai également donc les éditions Steelbook, hein, 4K UHD Dolby Vision, mais j'ai gardé donc cette édition. Voilà, donc écoutez, franchement, si vous allez voir donc ma vidéo hein, concernant Avatar, à la fin, hein, je vous présente tout simplement les éditions donc collecteurs, hein, donc qui sont sorties l'année dernière, me semble-t-il. Hein, je les ai plus, je les ai revendus sur Vinted. Voilà, donc je les ai filmés avant donc de les mettre tout simplement en ligne. Alors franchement, ce Avatar, donc avec cette version longue, est absolument prodigieux. Voilà, donc écoutez, pour moi, hein, c'est l'un des plus grands films donc de James Cameron. Voilà, donc écoutez, franchement, j'aime beaucoup le 2. Hein. Voilà, The Way of Waters. Mais je préfère donc largement le premier, voilà, donc qui posait les bases de l'histoire. Franchement, cette guerre écologique hein, sur la planète Pandora est absolument magnifique. Alors nous avons donc c'est une
édition collector, 8 heures de suppléments exclusifs, dont plus de 45 minutes de scènes coupées. L'aventure continue. James Cameron présente une édition collector 3 disques avec une version longue inédite. Découvrez donc le monde spectaculaire, bien sûr, hein, le monde spectaculaire d'Avatar de James Cameron dans une toute nouvelle édition collector. Regardez la version inédite du film et plongez donc dans les secrets de la plus grande aventure de tous les temps. C'est le number one du box office mondial. Bravo Cameron, franchement. Et encore, et en plus le master, donc franchement le master HD hein, de cette galette était tout simplement donc en 2010-11 hein, un top, donc top démo hein, donc de la HD. Un immense merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez grand soin de vous et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao!